Pour les Cherbourgeois, la gare maritime, c'est quelque chose de viscéral. Ça représente quelque chose, une évasion. À l'époque, il faut dire que c'était, pour les bateaux modernes, il n'y avait pas de propulseur d'étrave, déjà. Alors donc, un bateau à partir d'un certain tonnage, il ne pouvait pas s'accoster tout seul. Donc il fallait des remorqueurs qui le prennent devant et derrière. Quand il arrivait vraiment par une grosse tempête, il ne venait pas à quai. Il restait en grande rade. Il mouillait, il restait en grande rade, et les remorqueurs qui étaient de l'autre côté du quai, alors chacun avait son rôle. Il y en avait 2 ou 3 qui faisaient les passagers, l'autre qui faisait la poste, parce qu'il fallait voir les sacs postaux qu'il y avait à l'époque. Mais c'était impensable. Je venais pour voir mon fiancé qui était sur les transbordeurs. Alors je savais qu'il finissait à 6 heures. Si moi j'avais plus de clientes à 6 heures, je me sauvais, puis j'attendais là. Et puis les 3/4 du temps, j'allais sur le remorqueur où était mon mari. On mangeait tous ensemble, on faisait la fête. Ceux qu'on voyait souvent, c'était Liz Taylor et Richard Burton. Autrement, j'ai vu Fernandel, j'ai vu Charlie Chaplin. La chose qu'on faisait, le fleuriste, le gars il venait et avec ses bouquets de fleurs et il nous disait ça c'est pour la cabine tant, ça c'est pour... Alors ponçait, et donc dès qu'il arrivait, on montait à bord avec le bouquet de fleurs. Il nous donnait de l'argent pour le porter, et quand on l'a porté dans la cabine, on retouchait. Vous retouchiez un deuxième pourboire. Et on disait pas on est servi. On disait merci monsieur ou merci madame. On était bien élevés.